chers amis, bonjour. Une petite vidéo parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Bon ben voilà, déjà vous partagez, comment dirais-je, ben, le printemps, la vie, mon super jardin que j'adore. Et on va faire un petit bilan, enfin je vais faire un petit bilan de tout ce que j'ai vécu, notamment ce dernier mois qui a été, comment dirais-je, pas mal mouvementé mais très intéressant. On va aller se poser un peu plus loin, comme ça c'est cool. Donc ce dernier mois, j'ai ouvert des portes que je pensais même pas un jour ouvrir. Je crois qu'en fait j'ai fait exploser mon ego. Oh. Et faire exploser son ego, oh le pied. Faire exploser son ego, c'est pas forcément facile. Parce que, enfin si, là, en l'occurrence c'était plus sympa parce que je crois que je l'ai à moitié choisi quand même. Bon évidemment il y a eu un événement qui est arrivé qui m'a un peu poussé à aller vers là. Et puis j'y suis allé. J'y suis allé et pour une fois je me suis pas planqué. Donc en fait j'ai travaillé tout ce qui était manque de confiance, donc peur profonde, donc super égo parce que je suis quand même quelqu'un d'assez positif et dynamique. Donc il fallait bien que je trouve une issue d'expression entre guillemets. Et puis là, voilà, machine à laver, tempête force 9, au niveau émotionnel, ça partait dans tous les sens. Et j'ai laissé sortir. Alors évidemment, j'ai pas vu grand monde, hein, parce que quand on choisit d'accepter de vivre, d'abord quand on est en plein océan, en pleine tempête, il n'y a personne. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc je me suis mis en version off. Et puis ça a été très dur parce que faut être courageux hein, quand on veut défaire une base de mécanisme. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai eu plusieurs, à chaque grosse vague, quoi, je dirais, et que je croyais plus m'en sortir, si, je me suis sorti, et à chaque fois, ça a été une libération, mais vraiment, quoi. C'est incroyable d'ailleurs comment on peut passer de la panique complète à non en fait de toute façon j'ai confiance, tout va bien parce que je sais que j'ai encore plein de choses à vivre et plein de choses à faire. Donc c'est assez génial. Mais c'est vraiment génial de traverser ce truc. Et puis le défi, donc ça m'a permis de voir cet ego qui finalement bloquait tous mes ressentis, j'ai pas de négativité par rapport à ça, je regrette rien parce que moi j'accepte tout ce qui est, parce que je trouve que tout est intéressant et que c'est même intéressant quand on voit qu'on n'a pas vu. Oh, ça c'est assez rigolo. Donc confiance en moi, et puis tout d'un coup j'ai compris que pour être heureuse, il fallait que j'agisse et non pas que je blablabla. Ah, quel soulagement. Donc du coup, je me suis inscrite à un stage de bioénergie là, au mois de septembre dans la forêt de Brocéliande. Ouh là là, j'ai hâte. De Yann Lipnik. Et puis, je vais faire un autre stage aussi là, au mois de juillet de Stéphanie Vétélé, hein, qui me suit. D'ailleurs, je vais la voir dans 2 jours, c'est assez génial. Et du coup, j'entre en conscience et pleinement responsable dans mes dons, dans ma capacité à traverser différentes fréquences. Jusque-là, je pensais que j'avais déjà tout en moi, que de toute façon, c'était forcément à cause des autres, que je ne pouvais pas y arriver, enfin, etc., blablabla. Et en fait, maintenant, je prends conscience que ça y est, j'entre dans ce monde-là, et waouh, même si j'ai encore... j'allais dire rien vécu, mais non, c'est faux, parce que je redémarre comme un cahier, quoi. Je redémarre quelque chose de vierge. Alors, ça, c'est une belle création. Franchement, je vois mon tableau de vision, je ne l'ai jamais fini, je traîne dans un coin. En fait, il est là, mon tableau de vision. Et ça, c'est bien. Là, retrouver sa responsabilité, puis ses possibilités surtout. C'est génial. Donc je médite un petit peu moins, j'ai eu pas mal de fatigue physique,
style la diarrhée pendant un mois, mais ça c'est normal quand on nettoie. Là, cette nuit, du rhume qui est arrivé comme ça d'un coup. Voilà, bon bah j'accepte parce que tout est en train de se transformer un peu en moi. Puis il y a un truc aussi nouveau, c'est que, et là ça s'éveille juste, ça fait partie de tout ce qui s'éveille dans ce nouveau cahier blanc, c'est que je crois que je commence à avoir envie d'aimer mon corps, parce que mon ego il m'empêchait tout ça, parce que je me mettais au niveau de Dieu, donc bon évidemment, Dieu, bon ben voilà quoi. Et là je réintègre Emmanuel et tout d'un coup ben, j'ai envie de prendre soin de mon corps, donc ça va être, je pense qu'il va venir dans les prochaines semaines. Au niveau travail, bon, je continue un peu mes sculptures, je suis pas super motivé, je crois que je m'en fous en fait, je fais confiance, je laisse faire. J'ai une commande là depuis un mois qui traîne, voilà, peut-être que la personne ne la prendra plus, j'en sais rien, c'est pas grave. Quand on a ça, déjà, comment dire, c'est assez génial quoi. Alors regardez l'infiniment petit, vous voyez quand on se place à cette dimension-là, et hop, après on a une autre dimension. Donc en fait, la vie elle peut être géniale n'importe où on est, à partir du moment où on a envie d'aimer, où on a envie de partager, où on a envie de faire partie de ce tout vivant. Alors sur ce, je vous fais des gros bisous à tous, je vous fais plein et puis je vous souhaite une super journée. Bisous!